Cette triple audience au ministère des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie gabonaise a reçu l'ambassadeur d'Égypte, le représentant résident du PNUD en fin de mission au Gabon et l'ambassadeur de Turquie. Au cœur des échanges, la coopération et les perspectives. Chez l'ami Balé, Évariste Ndontoumou. Triple audience au ministère des Affaires étrangères. En première heure, Michel Régis Onangandiaï a échangé avec l'ambassadeur d'Égypte. Une rencontre marquée par la transmission d'un message officiel, celui du président égyptien, invitant son homologue à renforcer les liens de coopération entre les deux pays. Une invitation qui témoigne de la volonté commune de dynamiser les relations bilatérales. On a parlé un petit peu de l'organisation des élections parlementaires et locales. Peu après, le ministre a reçu le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, venu lui faire ses adieux à l'issue de la fin de sa mission diplomatique. L'occasion pour les deux parties de faire le point sur les projets réalisés et les avancées enregistrées durant son mandat. Je suis venu le remercier au nom du PNUD pour tout l'appui de son département et de ses collègues pour l'assistance continue qu'il apporte aux Nations Unies. Nous avons également évoqué le démarrage du programme d'urgence de développement communautaire et nous sommes en train de nous atteler à démarrer donc les activités. Enfin, c'est l'ambassadeur de Turquie qui a été reçu par le ministre au centre des discussions, la visite prochaine du vice-ministre turc des Affaires étrangères. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre Ankara et Libreville, avec à la clé de nouvelles perspectives diplomatiques et économiques. Nous avons parlé d'autres questions bilatérales, donc du programme des prochaines visites bilatérales notamment, et donc nous espérons que cette année sera très fructueuse. À travers ces audiences, le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onangandiaï, poursuit son action pour faire rayonner la diplomatie internationale en multipliant les partenariats stratégiques et les échanges bilatéraux. L'ambassadeur de Cuba était au cabinet du ministre de la Santé, Adrien Mogougou. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, le compte-rendu de Césarine Andem et Jean de Dieu Mombounou. Cette poignée de main marque la souveraineté Cuba-Gabon vieille plus de 20 ans. Pendant plus de 4 heures d'horloge, les échanges entre le patron de la santé et son hôte cubain portaient sur la coopération bilatérale, fructueuse entre le Gabon et ce pays frère de l'Amérique du Sud. Nous avons passé en revue les différents points de notre coopération bilatérale dans le secteur de la santé. On parlait aussi de la formation médicale des étudiants gabonais au Cuba. Et nous sommes en train d'évaluer des autres possibilités dans la coopération. Un échange qui a permis au professeur Adrien Mogougou de réaffirmer la position de la Ve République dans l'offre de soins de qualité aux usagers. Dans ce nouvel accord, nous sollicitons l'amélioration non seulement des conditions de traitement des coopérants lorsqu'ils arrivent, c'est ce que les amis cubains nous demandent. Nous leur demandons aussi d'améliorer ou du moins d'augmenter le nombre et la nature des spécialistes en fonction de nos besoins. Et donc, nous leur avons dit que nous allons retransmettre à nouveau nos besoins parce que vous savez que nous ouvrons plusieurs hôpitaux dans le pays. Et donc, malheureusement, nous n'avons pas toujours les ressources humaines aujourd'hui. Et donc, avec la coopération cubaine qui aussi a quelques difficultés à nous pourvoir de tous les spécialistes dont nous avons besoin. La deuxième chose, l'autre axe que nous cherchons à explorer, c'est la formation. Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance a reçu une délégation de la Banque mondiale ce matin. Il était question de faire le point sur l'état d'avancement du programme Gabon Digital au sein de ce département ministériel dans le cadre de la transformation numérique de l'administration gabonaise. Claude Sage-Boussougou Matumba, Gérald Difunji. L'audience a permis de passer en revue les piliers clés du programme e-Gabon, soutenu par la Banque mondiale. Établir un cadre juridique et institutionnel solide, garantir l'accès à une identité légale pour tous et améliorer les services publics à travers un registre local unique. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par Madame le ministre dans le cadre du projet, étant donné que son ministère a la responsabilité partagée avec le ministère des Affaires sociales sur l'aspect de l'élaboration du registre social, la digitalisation de ce registre social.
Les experts ont présenté un plan d'identification pour mieux orienter les politiques sociales, le développement d'un système d'information via une plateforme numérique ainsi qu'un atelier RSE destiné à renforcer la coordination entre les institutions. Et on pourra déjà faire une connexion entre l'état civil et les services de la protection sociale en général ici au Gabon, côté du ministère de la Femme, la Famille et la Protection de l'Enfance. Le projet prévoit également une coopération avec des pays ayant de l'expérience en la matière comme la République dominicaine et la création d'une feuille de route pour une régie sociale unique. Ça va être plus facile pour les acteurs dans le cadre de la protection sociale non contributive de mieux identifier les bénéficiaires de leurs services, d'éviter les doublons. C'est une base qui va être une base dynamique qui va être actualisée à tout moment. Avec cet outil, on va être plus proche de la population et plus proche des nécessités. L'apport du numérique en santé publique, interconnexion des centres de soins, anticipation sanitaire grâce à la télémédecine et partage sécurisé des données médicales, une avancée majeure au service des citoyens gabonais. C'est de cette dotation au ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. Le ministre d'État, ministre des Transports, Ulrich Manfumbi, a remis des véhicules et du matériel bureautique composé d'ordinateurs portables et fixes aux responsables des entités sous tutelle. L'événement a eu lieu ce matin même dans la cour du ministère en présence de nos reporters Arnaud Mbabekung et Jean-Marie Ludovic Bitegui. Une douzaine de véhicules, berlines et voitures, tout terrain confondus, des cartons d'ordinateurs portables et ordinateurs fixes, imprimant des photocopieurs empilés, la cour arrière du ministère des Transports a un décor particulier ce jour. Cette colossale dotation porte le sceau d'Ulrich Manfumbi qui avance à pas de géant dans son nouvel univers professionnel. Sous son magistère en amorce, il a doté les entités et organismes sous tutelle de moyens roulants flambants neufs et du matériel informatique de dernière génération à la grande satisfaction des bénéficiaires. C'est une date historique pour le ministère des Transports. Aujourd'hui, nous avions une dotation en véhicules et en matériel bureautique. Ce qui fait la force d'un pays, c'est une administration performante. Cette marque d'attention est consécutive au tour du propriétaire que le ministre d'État a effectué quelques semaines plus tôt, visite au cours de laquelle l'absence ou l'obsolescence du matériel lui a été présentée. Aujourd'hui, nous procédons à la remise d'un lot important, que ce soit en matériel informatique, que ce soit en matériel de reprographie, que ce soit en matériel roulant. Et il convient de signifier que ce lot, cette remise, n'est qu'une première phase. La première phase de cette dotation appelle la seconde. Dans les jours qui viennent, elle sera effective, a rassuré le ministre d'État qui s'emploie par ailleurs à toiletter tous les textes qui organisent le ministère dont il a la charge. Entamée depuis quelques jours dans l'intérieur du pays, la distribution des équipements agricoles aux agriculteurs se poursuit. Après l'Ambariné dans le Moyen-Ogooué, le ministre de l'Agriculture, Odette Polo-Ponzou, a marqué un arrêt à Mouila dans la Ngounié pour procéder à la remise de ce matériel qui vise à booster la productivité agricole. Lardingue Mamba, Guy Serge Dizombo. Quitter l'agriculture de subsistance pour une agriculture plus mécanisée, avec des techniques et outillages répondant aux normes agricoles. Mouila, province de l'Angounié, étape 3 de l'opération de distribution du matériel et équipements agricoles. L'agriculture doit retrouver ses lettres de noblesse et s'ériger comme secteur économique stratégique, capable de peser valablement dans le produit intérieur brut et d'offrir des milliers d'emplois viables. Ce n'est pas chaque année que le chef de l'État va mettre à notre disposition ce matériel, équipement. Donc, je vous demande simplement de bien l'utiliser, de penser aux autres et de travailler en concertation avec le directeur provincial. La province regorge des potentialités agricoles. Avec ces équipements, l'agriculture dans l'Angounié connaîtra sans doute des lendemains florissants. Nous voudrons faire en sorte, au niveau de Mouila, les gens viennent d'ailleurs pour venir se ravitailler ici.
Parce qu'à l'époque, c'est ce qui se passait. On partait de Tubanga, on partait d'ici jusqu'à Libreville, aller vendre la banane. Et nous voulons reprendre ce flambeau-là. Le développement du secteur agricole est un projet phare du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dont l'objectif reste la lutte contre le chômage et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Suite de ce journal, ce communiqué de presse du ministère de la Défense nationale relatif au concours d'entrée au Prytanée militaire que je vous propose de prendre connaissance tout de suite. Communiqué de presse. Le ministre de la Défense nationale porte à la connaissance des parents d'élèves que le concours national d'entrée au Prytanée militaire par jumelage des provinces et dans les Prytanées militaires des pays amis aura lieu le samedi 21 juin 2025 à 7 h dans les différents centres selon les modalités pratiques suivantes. Consultation des listes et récupération des convocations pour les candidats retenus du lundi 16 au mercredi 18 juin 2025 de 8 h à 15 h 30. Épreuves, dictée, études de textes et calculs. Publication des résultats le samedi 21 juin 2025. Conditions particulières. Aucun candidat ne sera autorisé à accéder aux salles de composition au-delà de 7 h 00. Peuple gabonais, c'est enfin notre sort vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Fait à Libreville le 12 juin 2025, le général de division, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Sylvain Florian Pangou Mbembo. Je vous remercie.